Dieu, l'homme le plus doux de la terre. Et Dieu là, à travers ces textes, Moïse nous parle. Et je puis dire, sans me tromper, qu'il est là pour nous parler ce matin et nous encourager. Lui, le petit enfant, enfermé dans sa boîte, est devenu un des hommes les plus connus dans le monde. Je prie, Seigneur, pour que quiconque entend cela ne pense plus jamais qu'il n'y a rien, qu'il n'est sur terre que pour un moment, et ne rien laisser derrière lui ou derrière elle. Je prie pour que le peuple de Dieu qui est ici, Seigneur, entre dans sa vocation, chacun pour sa part. Je prie pour que tu réactives tous les appels, tous les envois, par ta grâce apostolique que tu répands maintenant, Seigneur, je t'en prie. Que tout ce que tu nous as dit soit réactivé par Moïse. Et le Seigneur, par Moïse, nous dit, croyez, tenez. Tenez. Moïse est dans la boîte, et on en parlait tout à l'heure, j'en ai un peu parlé hier, mais quand même, je voudrais ouvrir une page déterminante pour, au fond, je ne vais pas assez vite avec Moïse. J'ai tellement de choses à partager, toute la Bible est tellement riche. Je voudrais aller jusqu'au chapitre 3 et au verset 20. Mais pour sauter aussi loin et pour que vous puissiez repartir, pour avoir envie. Quelqu'un m'a dit hier, Philippe, je lis la Bible comme toi maintenant. Vous vous rappelez que c'était la lecture des pères de l'Église, qu'on appelle une lecture charismatique, par l'Esprit. Dieu me parle, la parole de Dieu parle, la Bible parle. C'est pas seulement des lettres, c'est quelque chose. Vous savez, vous pouvez faire ça avec n'importe quel livre. Ouvrez n'importe quel livre et regardez les mots. Et vous verrez qu'un mot va peut-être vous attacher, vous attirer votre attention, ou une expression va peut-être vous enrichir. Mais il n'y a aucun livre comme la Bible qui vous parle. Bon, évidemment, on ne lit plus. Alors, je me dirais peut-être un peuple d'illettrés ou d'incultes. Mais si vous faites l'effort de lire autre chose que votre téléphone, peut-être, je ne sais pas, c'est pas possible, allons-y. Il n'y a aucun livre comme la Bible qui parle. Parce qu'aucun livre hors de la Bible est inspiré, soufflé par Dieu. Amen. Le mot que Paul emploie quand il parlera de la Bible, toute écriture est inspirée de Dieu. De par, c'est la même chose. Le mot inspiré, c'est souffler. L'Esprit a soufflé les mots. Et ce souffle qui a touché Moïse vient encore, sort comme ça de la parole et vient souffler sur nous. Moïse devenu grand. Au fond, il a plusieurs étapes, Moïse, dans sa vie. Moïse, c'est l'inventeur de la kénose. Voilà un gros mot. Après tout, vous allez l'apprendre et vous allez l'utiliser. L'apôtre Paul parlera de la kénose du Christ. Au fond, chez les théologiens, c'est le grand truc. David Martorana, mon ami, il a fait sa thèse de théologie sur la kénose du Christ selon Godet. Ça ne vous dit rien, mais bon. C'est en fait, Jésus était dans le ciel, il est descendu, il s'est dépouillé, il s'est déshabillé. C'est ça la kénose, le mot là, c'est kénose, kénosis. Il s'est dépouillé, il descend. Il descend. Et la vie de Moïse ne sera qu'une longue descente. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est l'homme connu dans le monde entier, que toutes les religions pratiquement toutes ont récupéré, tellement c'est un homme idéal. Et lui,
qui est élevé par tout le monde. Lui, il n'a qu'un but, descendre. Et pour aller un peu plus vite, pour vous récupérer tous, il lui faut 40 ans pour être grand et 40 autres années pour n'être rien. Il ne verra même pas la terre promise, de loin. Il n'y entrera pas. Tout simplement parce qu'il a pris un bâton qu'il a tapé sur un rocher. Dieu dit, parce que tu as fait ça, tu rentreras pas en terre. Faites gaffe à ce que vous faites avec les bâtons. Le bâton dans la Bible, c'est la parole de Dieu. D'ailleurs, c'est intéressant parce que Dieu lui avait dit, mais au moment où il l'envoie, et Dieu lui dit, mais mets ta main dans ton sein, c'est-à-dire ils avaient des vêtements comme ça, mets ta main à l'intérieur de toi et sors là. Et sa main est lépreuse. Et Dieu lui dit, mais remets ta main. Il remet sa main et il sort la main est pure, elle est propre, elle est comment on dit, elle est saine. Il n'y a plus de lèpre. Et Dieu lui dit, t'as compris? Oui, je me comprends. Okay. Prends ton bâton, l'autorité, la force, la parole, jette-la à terre. Ça devient un serpent. Moïse, il a peur. C'est un serpent venimeux, méchant serpent. Et Dieu lui dit, ok, reprends-le. Alors, il prend par la queue. Et puis au moment où il prend le bâton, redevient un bâton. Le serpent redevient un bâton. Et Dieu lui dit, est-ce que tu as compris? Moïse lui dit, c'est quoi ces trucs? Moïse, il comprend qu'en lui, s'il n'y a pas Dieu, il y a la lèpre, il y a le péché. Il y a tout ce qui n'est pas bien. Tout ce qu'on cache à l'intérieur, vous savez? Tout ce qu'il y a à l'intérieur. Si les gens savaient. Heureusement qu'ils ne savent pas ce que je pense. Qu'ils n'en soient pas de même au milieu de vous. C'est ce que Dieu dit à Moïse. Je suis le seul capable d'enlever ta lèpre. Et moi, je la vois. Ne montre pas tes belles mains saines. Alors qu'à l'intérieur, il n'y a que du tourment, de la peine, de l'incrédulité, parfois de la jalousie, de la violence, parfois de l'insécurité, parfois. Et le bâton, c'est comment tu fais, comment tu utilises la parole de Dieu. Dieu dit, moi j'ai un ami quand il s'est converti, il courait autour de la table de la cuisine avec la Bible et il courait après. Ben si, c'est écrit. Son père disait, non, je ne veux pas entendre ça. Comment tu utilises la parole? Comment tu utilises ta parole? Paul dira qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole blessante. Inutile, dira Jésus. Mais plutôt des paroles qui encouragent, etc. Comment tu prends le serpent? Ou plutôt, comment tu prends la parole pour en faire un serpent ou simplement une parole pour construire? Moïse va être confronté à ça. Moïse n'a qu'une idée, c'est descendre. Là, le texte dit, on l'a vu tout à l'heure, elle ouvre la caisse. Alors quelqu'un moi je l'ai dit un peu quand même, mais pour ceux qui cherchent des significations à tout, comme moi, comme vous, enfin certains d'entre vous en tous les cas. Vous savez, le coffre, c'est le tombeau. 3 mois, 3 jours. Moïse reste dans le coffre, c'est le tombeau. Enfin, la fille de Pharaon ouvre en disant c'est un fils des Hébreux. Elle lui dit qui il est. Et ça va être son drame, je vous l'ai dit hier, c'est le drame de sa vie, être un fils des Hébreux. Et la fille de Pharaon, la princesse, voyant cela, l'arrache à son identité, à sa culture, à sa vie, pour lui donner sa culture à elle. Étienne, dans le livre des Actes, au chapitre 7, dira il a été élevé dans toute la sagesse de Pharaon, de l'Égypte. Il connaissait tout. Il était grand, fils de la fille du roi. Et donc, quand il est grand, on a vu hier, peut-être, donc la princesse est là, trouve le bébé. Comment vous expliquer? Moïse, c'est Jésus-Christ. C'est ce que dira l'Épître aux Hébreux. L'Épître aux Hébreux, on va le lire.
l'Épître aux Hébreux dira que tout ce que fait Moïse, il le fait parce qu'il voit le Christ sur la montagne de la transfiguration. Tout ce que vit Moïse, c'est en prévision, en préfiguration, en préparation du Christ. Quand Moïse est dans elle est dans la caisse, comment elle appelle ça, une caisse, la caisse. Quand Moïse est dans la caisse, il annonce le Christ qui sera 3 jours dans le tombeau. Vous comprenez? Tout ce que fait Moïse, c'est pour annoncer le Christ. Et quand je vous dis que Moïse, son truc, c'est descendre. Bon, notez que c'est pas forcément son truc au début. Mais il apprend la descente. Parce qu'il porte en lui l'esprit de Christ qui veut descendre. L'esprit que Christ a mis dans Moïse sur la montagne. Quand il a discuté, vous savez, quand les disciples montent sur la montagne, ce qu'on appelle la transfiguration. Qu'est-ce qu'ils voient? La lumière de Dieu, ils sont tout d'un coup dans le ciel de Dieu, tout s'ouvre. Voilà. Et ils voient Jésus qui discute avec Moïse et Élie. Et de quoi il discute? De son exodus. Je vous l'ai dit, c'est le livre de l'Exode qu'on lit pour vous aider à comprendre. Bon. Et tout ce que va faire Moïse, il va le faire en fonction de ce qu'il voit. Si vous voulez, il y a un télescopage du temps. Quand Moïse est là, dans la caisse, il annonce Jésus dans le tombeau. Quand la fille de Pharaon ouvre la caisse, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, tu es un fils des Hébreux. Je vais faire de toi un fils de Pharaon. Je vous rappelle que Jésus a été enlevé par ses parents en Égypte à sa naissance. Et Moïse, il voit ça de loin et il dit, je vous annonce le Christ. C'est pourquoi il est si important. Et en nous annonçant le Christ, il nous dit comment on doit vivre pour que le Christ vienne. Ça vous va? Qui croit que Jésus revient bientôt? Alors faites ce que Moïse vous dit de faire. Et le truc de Moïse, c'est quand il est grand, regardez comme ça, va allaiter cet enfant. C'est intéressant parce que Pharaon avait dit il faut tuer tous les garçons, et c'est la fille du Pharaon qui va faire de lui son fils. Et voilà. Quand je vous dis que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. Bon, on a parlé de ça hier. Emporte cet enfant, elle dit à la mère, vous imaginez la mère, on passe comme ça assez vite, mais Yochebed, qui avait prié pour son fils, quelle est la mère qui n'a pas prié pour ses enfants? Voilà, personne lève la main. Et heureusement pour vous. Elle a prié, elle a dit, Seigneur, je l'abandonne au Nil, je l'abandonne, j'ai confiance dans ta parole, tu as sauvé Noé, tu vas sauver mon fils, je ne sais pas comment, mais la fille qui est prophétesse comme vous, elle est là, elle guette, elle attend, elle est au plus près du miracle, et elle attend, le miracle arrive. La fille de Pharaon le prend, et Marie, elle dit, mais si tu veux, je peux te trouver une femme qui va l'allaiter. Et la princesse dit, ben c'est bien sûr. Va me chercher cette femme. Et c'est la mère de Moïse qui va l'allaiter jusqu'à le sevrage d'à peu près 3 ans. Et le texte dit, en plus elle va lui donner un salaire. La femme prit l'enfant, donc la femme, on ne sait pas encore, le premier nom qui va être nommé, c'est Moïse. On ne sait pas comment s'appelle le père de Moïse. On ne sait pas comment s'appelle la mère encore, on sait après. On ne sait pas quand même, la fille de Pharaon n'est même pas nommée, personne n'existe en fait. Alors pour ceux qui aiment un peu la théologie, on s'aperçoit que dans tous les récits et les généalogies ou les récits de grands hommes, il n'y a que son nom qui compte. Pour nous, ce qui compte, c'est le drame que Moïse va vivre. Il ne sera jamais vraiment un Égyptien et jamais un Hébreu. Et la parole terrible de la fille de Pharaon, c'est un enfant des Hébreux, va être la déchirure de Moïse, tout comme la nôtre. Jésus dira, je te prie pour que tu les protèges du monde, pas que tu les enlèves du monde.
Et hier, Bérénice nous parlait justement de cette tension qui existe entre ce qu'on est par naissance et ce qu'on est par nouvelle naissance. Et c'est le serpent de Moïse qui devrait dévorer le serpent des Égyptiens, c'est-à-dire, si tu es né de nouveau, alors ton ancienne vie n'a pas de valeur, n'a pas de force, etc. Et cette tension qu'on va voir, j'espère, dans la vie de Moïse qui est passionnante, à tel point que lorsque Dieu va l'envoyer, vous savez, la première chose qu'il va dire, mais qui suis-je? Parce que justement, Dieu avait dit Moïse, Moïse, 2 fois. Le Moïse égyptien, si je puis dire, et le Moïse hébreu. Et Dieu l'appelle dans sa totalité, comme tu es, avec tes difficultés, tes tensions, avec tes déchirures intérieures, avec tes tentations même. Presque, vous savez, les Hébreux, la première chose qu'ils font quand ils sortent d'Égypte, ou pratiquement la première chose, ils disent, si on était encore resté en Égypte, on mangerait des bons légumes. Et Moïse est désespéré. Il dit, vous avez perdu la mémoire. C'est pour ça les chrétiens, parfois, perdent la mémoire. Mais si, pour vous aider, vous avez oublié ce que c'est que vivre sans Dieu, croyez-moi, il y a longtemps que vous êtes né nouveau. Parce que vivre sans Dieu dans ce monde, ben, croyez-moi, c'est très 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 difficile. Et Moïse sera toujours partagé entre il faut que Dieu l'appelle dans sa totalité, c'est ce qu'il fait avec nous. Naël tel que t'es, Jean-Pierre tel que t'es, David tel que t'es. Mais Seigneur, je suis double. Il y a moi qui veux te servir. Là, le soir, je lève les mains. Et lundi, mardi prochain, comment ce sera difficile. Et Dieu te prend et t'appelle dans ta totalité. Et Moïse dit à Dieu, l'appelle Moïse, Moïse. Et Moïse, il dit, me voici, encore me voici. Toujours veut être grand ce gars-là. Il peut toujours exister, c'est-à-dire, je suis là, prends-moi. Qui veut s'engager, moi, je suis le premier. Et Dieu le regarde en lui disant, mon gars, la kénose, tu vas savoir ce que c'est. Et Dieu oriente ses regards vers Jésus, sur la montagne. Et de quoi il parle? Le Fils de Dieu, de quoi il parle? Il parle de la descente, de l'exode, c'est-à-dire il parle de sa descente, en fait il parle de sa mort. Et Moïse, parlant sur la montagne avec Jésus de sa mort, par un miracle du temps, vient là nous parler de ça, en nous disant, mais j'étais sur la montagne avec Jésus, et quand le Seigneur m'appelle, Moïse, Moïse, et je dis, moi encore une fois, me voici, alors Dieu va lui dire, bah, tu vas aller devant Pharaon et libérer mon peuple. Et vous savez ce que va dire Moïse? La première chose qu'il dit, il dit, mais qui suis-je? Parce que si, à la limite, il n'était que fils des Hébreux, ce serait facile. Il y a tout un tas de promesses. Il était fils de Lévi, vous vous rappelez tout ça? Donc il connaissait, pas la Bible comme nous, mais l'histoire, c'était répété, etc. C'était des enseignements vocaux, c'est comme ça que ça se passait. Mais si encore Dieu lui avait dit, le Moïse, parce que Moïse a 2 significations, ça veut dire tirer des eaux, arracher. Ça nous parle de... Ça parle de quoi ça? Ça parle principalement... Pourquoi elle dit tirer des eaux? C'est parce que c'est exactement les mots qui sont employés pour Noé. Et c'est les mots qui sont employés pour le baptême. Dois-je faire toujours des liens comme ça? Ça devrait se faire dans votre tête tout de suite. Immédiatement, tout se relie, tout se construit. Et elle lui dit, tirez des eaux. Elle ne sait pas, la fille de Pharaon, mais elle est pressée par l'Esprit de Dieu. Même le diable va un jour confesser le nom de Jésus. Et nous préfigurons cela. C'est-à-dire que quand vous dites oui à vos tentations, eh bien, d'une certaine manière, vous retardez le jour du Seigneur. Mais quand vous dites non à vos tentations, vous hâtez le retour du Seigneur. Ceux qui ne savent pas trop où c'est dans ma Bible. Tiens, je vous laisse chercher. Comment on peut hâter le retour du Seigneur? T'en as marre de voir tout ça? Moi, j'ai 71 ans.
Elle me précède de peu. J'ai vu le monde changer, devenir méchant comme jamais, angoissé comme jamais. Les règles internationales sont balayées. On appelle le mal bien à un niveau inimaginable. Et tout ça, c'est dans la Bible. C'est le retour de Christ. La terre souffre comme une femme en travail. Tu es à l'enceinte au moment de l'accouchement. Les femmes qui ont accouché savent à peu près ce que ça veut dire. La création tout entière souffre ça. Mais on peut hâter ça. On peut faire que ça s'arrête. Simplement en écoutant Moïse ce matin. Pierre, Pierre. Jonathan, Jonathan. Alors, Moïse, quand Dieu va l'appeler, il dit « Je suis rien ». Et d'une certaine manière, je le fais comme ça, Dieu va faire « Ouf, ah, enfin quelqu'un qui n'est rien ». Et puisque Moïse n'a cessé de descendre, alors Dieu va être grand. Et Dieu va dire une chose extraordinaire, c'est la première fois qu'il le dit, et il dit « Puisque toi tu n'es rien, alors moi je suis ». Et ce qui est drôle, c'est qu'il ne va pas le dire qu'une fois. Je vous prépare à la suite. Mais au moins, si je n'ai pas pu aller jusque-là, on aura parlé de ça ce matin. Au moins, il dit 2 fois je suis, je suis. Parce qu'il y a un je suis pour toi, Moïse l'Égyptien, et il y a un je suis pour toi, Moïse l'Hébreu. Dieu comble tous nos manques par sa présence et par son nom. C'est pourquoi j'aime bien chanter quand il y a le nom de Jésus. Bérénice, je ne vais pas dire que je lui ai appris ça, mais en tous les cas, on a parlé de ça depuis longtemps avec Bérénice et les autres. Moi, quand je prononce et je chante, quand je prononce le nom de Jésus, c'est du miel dans ma bouche. La Bible dit un jour, mes enfants prononceront mon nom avec amour. Je vais le répéter, c'est dans vos Bibles. Un jour, mes enfants prononceront mon nom avec amour. Et le prophète, quand il voit ça, il se dit un jour Israël sera tout pour Dieu et Dieu sera tout pour Israël. Il n'y aura plus de tentation extérieure, il n'y aura plus de faux dieux, il n'y aura plus d'idoles, il n'y aura plus tout ça, il n'y aura plus d'arbres verts sur lesquels on invoque les divinités horribles de ce monde. Tiens, les divinités, la prospérité, le bien-être. J'ai un ami dans son église, je ne vais pas. Il a écrit « Dieu veut que vous soyez heureux sur la terre, pauvre homme. Je suis juste de passage. Dieu m'a tiré et m'attaché à cette terre. Moi, j'attends la nouvelle terre. Je ne lui ai pas dit, hein, il a peint des moutons au bord de l'eau. Je comprends l'idée, quoi. Dieu ne veut pas que vous soyez heureux sur la terre. Dieu veut que vous soyez des adorateurs. Vous êtes nés pour le louer. On a chanté ça pendant un quart d'heure maintenant. Je suis né pour te louer. Je suis né pour t'adorer. Et dans ce double je suis, il y a la guérison, il y a je dirais le rassemblement de Moïse en lui-même. Il n'est plus divisé, il n'est plus double. Il va se défendre encore un peu, on verra. Il va lui rappeler un truc, il va lui dire, mais je bégaye. Vous vous rappelez l'histoire de mon pasteur qui avait été enfermé dans... Je bégaye. Et Dieu, je sais bien que tu bégayes, mon gars. C'est moi qui ai voulu que tu sois dans la... Pourquoi il bégaye? C'est-à-dire qu'il va apporter la loi, il va développer l'alliance, il va faire ce qu'aucun autre prophète va faire. Avec une bouche, une langue pesante, le mot. Je pense que ça veut dire qu'il bégaye. Il va porter dans sa vie, en apportant la loi, toute sa vie, il apportera la mort du Christ. Déjà, quand il annonce la loi, il l'annonce avec la puissance de la grâce du Christ. Vous ne savez pas que vous avez le pouvoir d'apporter la vie et d'apporter la mort. Ce n'est pas le truc d'apporter des choses. Des fois, il faut dénoncer les choses. Il faut que ça s'arrête. Et Moïse, lui,
il va rencontrer ce Dieu-là et Dieu lui dira, bah, puisque tu n'es rien, enfin j'ai trouvé qui accepte d'être rien ici. Ne levez pas la main, je vous en prie. Dieu vous regarde. En fait, je vais vous aider à comprendre quelque chose. Qui a l'esprit de Christ en lui? Là, vous pouvez lever la main. Ouais, bon, il y en a qui ne lèvent pas la main, on ira prier pour vous tout à l'heure. Si tu es né de nouveau, on va reprendre ce que disait derrière, si tu es né de nouveau, tu as l'esprit de Dieu. Si tu as l'esprit de Dieu, tu n'aimes plus pécher. Avant, quand tu péchais, ça te faisait plaisir, ça te la chair, tu es satisfait. Vous vous rappelez de ça? Maintenant, quand tu pêches, tu es triste. Avant de recevoir l'Esprit de Dieu, quand tu lisais la Bible, ça ne t'intéressait pas, tu préférais ton téléphone. Maintenant, tu es attiré par la Bible. Qui a fait cette expérience d'ouvrir la Bible, de regarder les parallèles, ou je ne sais pas, la lire et de regarder, il s'est passé 1 heure. Je ne l'ai même pas vu passer. Qui a fait cette expérience? Voilà, il y en a 3. D'un coup, je suis désespéré. En tous les cas, c'est un signe que vous êtes né de nouveau quand vous aimez la Bible. Il y a un autre signe que vous êtes né de nouveau. Eh bien, d'abord, vous n'aimez plus pécher. Vous aimez lire la Bible, mais vous aimez les chrétiens. C'est pour ça qu'il y a des nouvelles naissances qui se passent un peu tranquillement, quoi. Il y en a, c'est tout de suite. Puis d'autres, c'est plus long. Ne vous inquiétez pas. À la fin, tu aimeras être avec les chrétiens. Avant, quand tu disais du mal de ton voisin, c'était bien, ça te valorisait. On fait toujours ça, on abaisse les autres pour s'élever soi-même. Maintenant, tu élèves l'autre, même si tu dois t'abaisser. Si tu es né de nouveau, tu as l'Esprit de Christ en toi. Écoute bien, si tu es né de nouveau, tu es mort. Rappelez-vous que nul ne peut voir Dieu sans mourir. C'est encore valable aujourd'hui. Mais nous disons que nous voyons Dieu. En plus, qu'il nous parle. Comment c'est possible? Parce que la mort du Christ est inscrite dans ta vie. Tu es déjà mort. Tu n'as pas d'effort à faire pour mourir. La mort à soi-même, c'est jamais un effort pour mourir. Je vais le redire, pour ceux qui n'ont pas entendu. La mort à soi-même, c'est jamais un effort pour mourir. Ça, c'est morbide. Non. La mort à soi-même consiste à être identifié dans la mort du Christ. C'est lui qui descend. C'est lui qui ressuscite. Et si vous lisez la Bible comme moi, l'apôtre Paul dira, vous êtes mort en Christ et ressuscité en Christ, jamais en vous-même. Nous ne sommes pas une religion de la mort. Nous sommes la religion du Christ, qui, me semble-t-il, vit et est assis dans les lieux célestes avec moi, et toute la création attend. Faites-moi un peu de place, j'arrive. Dans l'entre-soi trinitaire, si je puis appeler ça comme ça, le Père envoie le Fils et il dit au Fils, élargis l'espace de ta tente, mon Fils. Parce que ce que tu es là, tout a été créé par toi et pour toi. Tu vas descendre dans la création, tu vas tout prendre et tout remonter pour mettre les choses à leur place. Et quand Jésus vient, ressuscite, monte au ciel, il l'emmène avec lui, je vous l'ai dit, le premier jour, vous et toute la création. Et quand il arrive au ciel, il dit, faites-moi un peu de place, j'arrive. Et tout d'un coup, le temple devient, ou plutôt, le monde devient le temple. Partout où vous êtes, Dieu est là avec vous. Partout où vous êtes, la Trinité est là. Pas parce que Dieu est descendu, mais parce que la création tout entière est assise avec Christ. Et ça dépend de vous. Ça dépend de vous, de votre foi. Moïse, Pierre, Naël, Daël, tiens, Marité 2 fois. Il te prend tout entière. Il veut tout de vous. Dieu nous aime. Alors pour le coup, il nous aime complètement. Et il nous dit, mais je vais mettre en toi ma vie, puisque toi tu me dis que tu n'es plus rien, bah maintenant que tu n'es plus rien, maintenant je vais vivre en toi. La nouvelle naissance, c'est vivre du Christ, surtout pas de vous. Et puis si tu es né de nouveau, tu témoignes de Dieu. Si tu ne parles jamais de ta foi, au fond, il y a plusieurs tests qui montrent qu'on est né de nouveau. Je vous en ai donné 5. Il y en a 2 autres, 3, pour en rajouter. La descente.
Quel est le mot qu'on emploie pour la descente de dépouillement? La kénose, avec un K. K-E-N-O-S-E. Kénose. La kénose du Fils. Le Fils c'est Jésus. Vous trouvez ça dans Philippiens 2, pour ceux qui cherchent. Vous regarderez dans vos Bibles téléphoniques. Vous allez trouver dans la traduction du grec, la kénosis. C'est la descente, le dépouillement. Je vais insister parce que sinon Moïse n'a aucun sens. Moïse, il est là et il nous dit, comme je descends, tu descends. Parce que lui, sa descente, elle vient du Christ. Vous avez compris ça? Ou dois-je répéter? Ok. Ce Christ que Moïse a rencontré sur la montagne, il vit où? En vous. Ça veut dire, en vous, il y a le désir de descendre. Il n'est pas en dehors de vous. Parce que vous avez l'Esprit de Christ, il est en vous. Et quand je vous dis que Dieu vous prend tout entier, c'est que le Seigneur vous dit, je vis en toi. Vous connaissez le truc? C'est plus moi qui vis, c'est... Allez, on le refait. Ce n'est plus moi qui vis, c'est... Christ en moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la pensée de Christ, ce que Bérél nous disait hier, comme Christ pense, vous pensez. Les émotions, les sentiments de Christ, ils sont où? Dans le ciel comme ça, ils sont en vous. Vous avez du mal, hein? Même Jean-Jésus dit, j'ai déjà entendu ça 100 fois. Mais je le répète parce que c'est le message de Moïse ce matin. Plus tu descends, plus tu grandis. Parce que faites la différence entre Jésus et vous. Je dis des choses et je me dis c'est trop compliqué pour eux. Eh bien tant pis, je les dis quand même. Qui est capable de faire la différence entre Jésus et lui? Si tu es capable de faire la différence, théoriquement, vous ne devriez pas pouvoir faire la différence. Béret nous l'a dit hier, ses pensées sont vos pensées. Dans l'Ancien Testament, il est dit autant mes pensées sont éloignées de vos pensées, autant l'Est et l'Ouest sont éloignés, c'est-à-dire s'ils ne se rejoignent jamais. Dans l'Ancien Testament, il est dit les pensées de Dieu, tu les as pas, laisse tomber. Hein. Jamais. Dans le Nouveau Testament, à cause de Jésus qui vit en vous, l'apôtre Paul dira, nous avons la pensée de Christ, la pensée de Dieu, vous pensez comme Dieu. Vos émotions sont celles de Christ. Quand je vous dis vous êtes fait pour descendre, ne vous dites pas réjouissez-vous, parce que c'est la pensée, c'est l'Esprit de Christ qui est en vous, qui vous permet de descendre et de remonter. Et c'est le grand message de Moïse. Arrêtez de vous croire grand, descendez. Amen. Prenez un exemple. Vous êtes à table, et puis personne ne vous parle. C'est une mouche. Vous savez ce que j'en pense. J'ai parlé un peu des mouches, des chewing-gums, vous vous rappelez? Une mouche qui vient. Bon, ok. Et vous êtes à table et personne ne vous parle. On ne parle pas, même pas. C'est ça. On vous bouscule. Non, il m'aime pas. Il m'énerve ce démon. Voilà. Plus de démons. Quand vous serez aussi simple que moi, vous verrez. Moi, je dis ça devant le casier, mais bon. Quand vous verrez les choses simplement que ça sera plus facile pour vivre, vous verrez. Et comme ça, au lieu de regarder vos pieds, vous verrez les choses comme elles sont. Et puis Dieu vous permettra, enfin, de voir autre chose que vous-même. Ceci dit, quand vous vous sentez rejeté un peu comme ça, humilié, il dit un chose, puis je ne suis pas à la hauteur. Quand j'y arriverai pas, alors Moïse c'est le champion du monde pour ça. Dieu va lui dire, voilà, j'ai vu, j'ai entendu, on verra. Je ne vous dis pas tout. Voilà. Moi j'aime bien Moïse. Parce qu'à force de descendre, il va forcer Dieu à être grand. Pourquoi je dis ça? Parce que dans Philippiens 2, il est dit que Jésus existant en forme de Dieu, il était Dieu,
dans tout son être, il est descendu, il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix, jusqu'à la mort et la mort de la croix la plus infâme possible. Et Paul dira, à cause de ça, Dieu l'a élevé. Ça s'appelle la kénose. Je descends, je descends, je descends. Il y a 7 descentes. Boum, 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 boum. Et il y a 7 montées. Et à la fin, il dira, Dieu lui a donné un nom au-dessus de tout nom. C'est la remontée. Et c'est ce Christ-là qui vit en vous. Je vais le dire autrement, c'est ce Christ-là qui veut vivre en vous. C'est-à-dire accomplir sa vie. Écoutez ce que je dis. C'est-à-dire cette descente, c'est sa vie. Il est venu pour ça. Et après, il remonte. Et quand il descend, et Paul dira, celui qui est descendu, c'est le même qui est monté. Et ce Christ-là, il dira, Paul dans Éphésiens, ce Christ-là, il vit en vous. Et vous a pris pour vous faire asseoir dans les lieux célestes. N'hésitez pas. Quand vous êtes à table et qu'on vous dit, on ne m'aime pas, on ne me comprend pas, on ne me respecte pas. C'est le grand Moïse, moi d'abord. Eh bien, à ce moment-là, vérifiez que vous êtes mort. Moi, je ne vous dis pas, surtout pas, ce n'est pas le bouddhisme, le christianisme. Non, il faut reconnaître comme on est. Moi, si j'ai envie de bouder, je boude. Hein. En fait, je fais de ce que je ressens quelque chose. Et croyez-moi, on ressent tous du rejet. Moi, le premier. Vous savez pourquoi je revendique ça? Parce que je veux être un homme. Je refuse d'être un surhomme. Nietzsche a dit, les chrétiens, c'est bien, s'ils voulaient arrêter d'être des surhommes pour n'être que des hommes. Moi, je refuse d'être un surhomme. Moi, je me sens rejeté. Moi, je me sens seul. Moi, je me sens incompris. Moi, je souffre. Je veux souffrir. Quand j'étais sur mon lit d'hôpital, je ne me suis jamais plaint, parce que je me suis dit, si je commence à me plaindre, je ne serai jamais m'arrêter. Mais je disais, je suis là. Il y a un frère qui est venu et m'a dit, t'es bien, tu te reposes, je suis en train de mourir. Tu te reposes? Mais jamais, les gens sont des bois. Après, Philippe, quand tu as dû demander à Dieu pourquoi? Jamais. Parce que je voulais expérimenter ce qu'il me faisait vivre, parce que je crois qu'il est souverain quand même. Pas seulement quand ça m'arrange. Et je voulais expérimenter ce qui me donnait de vivre complètement, parce que je suis un homme. Et vous savez quoi? Plus j'expérimente ce que je suis en tant qu'homme, plus Dieu est grand en moi. Parce que le Christ est devenu, Jésus, le Fils de Dieu, est devenu un homme justement pour expérimenter dans la plénitude, la totalité, le plérome de ce qu'un homme, il a expérimenté dans sa vie, en disant, j'ai vivement désiré cette heure avec vous. Je vous en supplie, ne jouez pas au surhomme ou à la surfemme. Mais, dans tout ce que vous vivez, comprenez que c'est le moyen de vous identifier à Christ, ou plus que ça, de le laisser vivre en vous. Mais comme il est descendu, il va vous faire remonter. Quand je suis tout seul et que je me dis, oh, personne ne m'aime, personne ne veut manger avec moi, personne ne fait attention à moi. J'ai beau bouder dans mon coin, j'ai beau faire la tête, personne ne regarde. Eh bien, au lieu, vous savez le truc, je vous en supplie, écoutez ce que je dis. Je ne sais même pas quelle heure il est. C'est même pas mon texte, c'est ça. Je ne sais pas pourquoi il me fait dire ça, Moïse. En fait, Moïse me parle. Il est puissant ici. Parce que derrière Moïse, il y a qui maintenant, vous avez compris? Il y a le Christ. Ah, il y en a qui a compris. Et tout ce qu'on lit n'a aucun sens si c'est juste une histoire d'un homme il y a 1400 ans, plus de 1000 ans, 3200. En fait, plus vous acceptez d'être un homme, une femme aussi. Je vois Marianne qui me regarde avec un sourire, je ne sais pas ce que ça veut dire. Est-ce qu'elle me juge? Est-ce qu'elle pense du bien de moi? Ou est-ce que c'est... Vous voyez, on est tous comme ça. Bon, c'est pas ce que j'ai pensé, mais je vous aide. En fait, plus vous êtes des hommes et des femmes, plus vous permettez au Christ d'être grand. Mais le truc, c'est ce que vous allez faire de ce que vous ressentez qui va vous déterminer. Si vous pouviez vous souvenir de ça. J'ai déjà dit ça 100 fois, ça fait 101 fois. Si vous acceptez les souffrances de l'homme, les difficultés, les points faibles qu'on a tous, à ce moment-là, parce que le Christ vient en vous par identification,
On dit toujours, on est identifié dans sa résurrection, on est assis avec lui. Mais dans sa mort, c'est là la descente, la kénos. Plus vous descendez dans les profondeurs de votre être avec liberté, moins vous jouez au bon chrétien, si vous préférez. Il y a une BD chrétienne qui s'appelle Crise de foi. Si vous la trouvez, achetez-la. C'est un truc qui a 40 ans, mais c'est très drôle. Et il y a le mari et la femme qui rentrent. Bon, c'est des BD, donc c'est des petites bulles comme ça. Et le mari et la femme rentrent. Alors la femme rentre dans l'appartement, et puis le mari est comme ça avec un grand sourire. Et la femme se tourne vers son mari et lui dit « Chérie, tu peux arrêter de sourire, on n'est plus à l'église. » Non, acceptez d'être des hommes et des femmes. Parce que quand Dieu vous appelle, il vous appelle dans la totalité. Moïse, Moïse. Myriam, Myriam. Il sait très bien. Et alors, il se plaît dans votre humanité, si vous pouviez retenir ça. Dieu se plaît dans votre humanité parce qu'il sait comment il va vous en sortir. Faites-lui confiance. Tout le monde se sent rejeté. Celui qui ne se sent pas rejeté, il est au cimetière. Tout le monde se sent rejeté. Mais c'est ce que vous allez faire de ce sentiment de... Je ne dis pas, tout le monde est rejeté, c'est pas la même chose. Tout le monde se sent rejeté. Peut-être personne vous rejette, mais vous, vous vous sentez rejeté. Bref, ce qui va déterminer qui vous êtes, c'est ce que vous allez faire de ce que vous ressentez. Je vais l'écrire autrement. Ce qui va déterminer qui vous êtes, c'est ce que vous allez faire de ce que vous ressentez. Et quand Paul dit, vous avez en vous les sentiments qui sont en Jésus-Christ, tout d'un coup vous dites, mais moi je veux juste penser que le bon, la douceur, les fruits d'esprit, etc. Et moi je suis en train de vous dire, non! Jésus a ressenti le rejet. Il l'a vécu. Quand Paul dit, vous avez en vous les sentiments qui sont en Jésus-Christ, il vous honore en tant qu'homme. Il vous dit, tel que vous êtes comme le Christ. Dieu n'est pas resté comme un spectateur de notre déchéance dans le ciel. Il est descendu pour être comme nous. Mais, Jésus, les textes disent, rejeté, il n'a jamais rejeté. On lui a cloué ses mains, ses pieds, etc. Il n'a jamais maudit. Il a toujours béni, etc. Vous voyez, il ressent ce qu'on ressent. Vous avez en vous les sentiments qui sont en Jésus. Vous n'aviez jamais entendu ça. Je le vois dans vos yeux. Si vous pouviez juste comprendre ce que je suis en train de dire. Vous sortiriez d'ici en disant, mais en étant des gens normaux, j'existe. Je n'ai plus à jouer un rôle à l'église. Témoigner du Christ. Quand on s'est converti, il y avait un gars qui disait, on prêchait l'évangile dans la rue il y a 50 ans, hein, vous n'avez rien inventé. Hein. Et on prêchait l'évangile, et le gars disait, j'ai assez de problèmes comme ça. Parce qu'il avait vu les chrétiens qui avaient plein de problèmes. Arrêtez d'avoir des problèmes, vivez. Soyez vous-même, double. Vivez-le, assumez, Dieu l'assume. Je suis. Il se plaît là-dedans. Parce que si il n'y avait pas ce double je suis, ça voudrait dire qu'il n'y en a qu'un, que pour lui, que pour le Christ. Ça voudrait dire que Jésus ne pourra jamais descendre sur la terre et épouser notre humanité. Ce sera impossible. Et Dieu lui dit, moi j'ai les deux. Et Moïse voit dans ce double je suis le Christ. Et Dieu lui dit, je les deux, je veux être un homme. Donc Moïse, sois un homme. Je vais le redire pour ceux qui n'écoutent pas. Dieu, en disant je suis, lui dit, moi, je veux être un homme. Parce que c'est Jésus qui rencontre, au cas où vous n'auriez pas compris. Le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, c'est Jésus. C'est-à-dire que quand on rencontre l'ange de l'Éternel, ce n'est que, voilà, bon, c'est Jésus. Jésus révèle le Père, mais c'est le Fils qui est l'intermédiaire. C'est-à-dire chaque fois que vous rencontrez Dieu, que Dieu vous parle, c'est le Fils. Et quand vous vous arrêtez à la parole que vous avez entendue, vous loupez le but, parce que Jésus est venu pour nous faire connaître le Père. Oui, il faut des paroles, oui, il faut des visions, oui, il faut des révélations, oui, il faut de l'esprit, oui, il faut tout ça, oui, il faut le Fils. Mais ne vous arrêtez pas au Fils, vous le décevriez. Quand vous regardez Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il tourne vos regards vers le Père. Ce que vous faites de ce que vous ressentez va vous définir. Et à nouveau, pour finir, Il est 20, ouais, vous avez
Si par exemple vous, encore le même démon, mais c'est pas possible ça. Voilà, un peu moins. Hein. Oui, ceux qui ne savent pas de quoi on parle, peut-être que je prenne le temps de le dire. Non, pas le temps. Plusieurs niveaux de démonisation. Le premier niveau, c'est la mouche. Vous savez, l'esprit qui va vous attaquer, vous êtes capable de vous en sortir vous-même. Le chewing-gum, c'est le sparadrap du capitaine Haddock. Le chewing-gum, c'est comme un démon, il vous colle, vous le prenez, mais il reste toujours attaché. Il faut que quelqu'un de l'extérieur vienne pour vous l'enlever. Le troisième niveau, c'est la démonisation qu'on peut voir dans la Bible, qui tombe par terre, il bat. Bon, après, il y a des intermédiaires, mais c'est un peu l'idée. Donc, corriger de bouche. Est-ce que vous avez compris le message de Moïse ce matin? Et le message du double je suis. En fait, parce qu'il descend, Moïse, il lui faut 40 ans quand même. Hein, parce qu'on verra, il arrive, Moïse devenu grand, il va vers ses frères, il a 40 ans. Devenu grand. Et 40 années après, Dieu lui dit, Moïse, je ne suis plus rien. Il fallait dire 40 ans avant. 40 ans, j'étais grand. Maintenant, j'ai connu la kénose parce que j'ai vu le Christ. Et vous allez voir que Moïse va forcer Dieu à être Dieu par la kénose. Il y a un texte qui me passionne, c'est lorsqu'ils descendent, je ne sais plus qui en a parlé, qui a parlé de... C'est pas Véré qui a parlé hier de Nicodème. Elle a dit des choses tout à fait remarquables et édifiantes surtout, c'est-à-dire qu'elle nous construit. Mais ce qui est intéressant, c'est que Nicodème, il amène des aromates, etc. Et le texte dit juste avant, ils ont descendu le corps de Jésus, de la croix. On a vu que dans le corps même du Christ, il y a la plénitude de Dieu. Ils ont touché son corps. Ils l'ont enveloppé de bandes. Mon Sauveur, mon Seigneur. Ils l'ont descendu de la croix. Et vous savez quoi? Moïse, il porte tout ça en lui. Une humanité extraordinaire. Il est plus grand parce qu'il a passé 40 ans là où je vais vous entraîner demain. On n'en parlera qu'une heure. Et lui, ça a duré 40 ans. Qui a 40 ans ici? Levez la main. Qui est prêt à renoncer à se définir lui-même, mais à laisser le Christ se définir. Donc je vais résumer. Peut-être ça suffit pour ce matin. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Ils se tapaient l'un à l'autre. Il regarda de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Il sortit le jour suivant, et voici deux Hébreux se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton prochain ?» Cet homme répondit, « Qui t'a établi chef et juge pour nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien ?» Moïse eut peur. Vous savez, il y a 1000 choses là. J'ai écrit 30 pages là-dessus. Mais il y a une chose sur laquelle je voudrais attirer votre attention. Moïse, il est double à l'intérieur. Il n'a pas encore fait la rencontre du buisson. Là, on est au chapitre 2. Le buisson, c'est au chapitre 3. Donc, il est encore déchiré comme vous. Parce qu'il n'a pas rencontré le Seigneur dans le buisson. C'est ça, la nouvelle naissance. C'est que Dieu nous unit en lui. Nous n'avons plus le désir de faire le bien et l'impossibilité de le faire. Nous avons tout en lui. Et regarde bien ce qui est marqué. Il sort dehors.
C'est pas la première fois, hein, mais c'est un jour particulier. C'est-à-dire qu'avec Dieu, il y a des jours, je te conseille d'être réveillé. Il y a des fois, je parle, tu peux dormir un peu, c'est pas grave. Il y a des fois, je parle, tu feras bien d'écouter. Parce que ta vie en dépend. Et je veux que vous compreniez que je vous dis ça, c'est moi qui ai le micro, mais c'est votre tour, dès demain. Il y a des choses que vous dites qui produisent la vie et des choses qui produisent la mort. C'est pas ce que vous dites. Donc faites bien attention à qui vous parlez et ce que vous dites. Vous avez le pouvoir de sauver le monde. Dieu a mis cela dans vos mains. Et Moïse, il sort, et qu'est-ce qu'il fait? Il regarde à droite, et il regarde à gauche, et il dit, personne ne voit. Il regarde l'Égyptien qui est en lui, avec cette parole terrible de la princesse. C'est un fils des Hébreux, il est marqué à vie. Vous savez, quand elle ouvre le coffre, paf! Il regarde du côté égyptien, il regarde du côté hébreu, personne ne voit. Je vais tuer l'Égyptien. Je vais tuer ce vieil homme qui est en moi. Je vais tuer tout ce qui s'oppose à Dieu et à son plan parce que je suis le sauveur. Il regarde à droite et il regarde à gauche. Et il va se tromper. C'est drôle parce que en voulant tuer l'Égyptien en lui, vous savez, tout ce qui vient du monde, ce truc qui dit un chrétien ne devrait pas penser ça. D'ailleurs, on a mis des bracelets. On dit, qu'est-ce que ferait Jésus à ta place? J'en sais rien. Il vit en moi. Jésus n'est pas extérieur à moi, comme une sorte d'image, modèle à suivre. Il est en moi. Apprenez aux gens à vivre du Christ en eux, et pas d'une loi extérieure, je ne sais quoi. Il regarde à droite, il regarde à gauche, il dit, personne ne voit qui je suis en fait. Personne ne sait qui je suis. Alors je vais tuer moi-même l'Égyptien, parce qu'il porte en lui la mort du Christ. Pensez toujours que Moïse a en lui, à cause de la montagne sur laquelle il parle, il rencontre dans ce qu'on appelle la transfiguration. Mais on a parlé hier, c'était comment le mot transfiguré? Métamorphosé. Il était métamorphosé, le Christ. Et Moïse aussi. Et Moïse, il sent que quelqu'un doit mourir dans sa vie. Il porte en lui la mort de Christ. Il regarde à droite, il regarde à gauche, et il dit, ok, je vais tuer l'Égyptien. Il n'a rien compris. Dieu va devoir ressusciter l'Égyptien pour transformer sa vie par le Christ. Il n'a pas encore abouti. Il lui faut le buisson. On parle de ça demain. Alors, il regarde à droite, il regarde à gauche, il l'enterre. Il enterre l'Égyptien qui l'a tué. Vous savez, ce vieil homme, Luther disait, j'ai bien essayé de noyer le vieil homme, mais... Il dira un mot de l'époque, et il dira, mais il savait nager. J'aime pas tellement cette parole. Elle ne me plaît pas parce qu'elle ne correspond pas à ma théologie, donc elle me pose un problème. Alors, si ton vieil homme est mort, il est mort. C'est toi qui ne vis pas dans la vie nouvelle. Mais je suis tiré en arrière. Je vous ai dit quoi faire de vos histoires. Il regarde à droite, il regarde à gauche, il enterre le vieil homme. Et moi, ça me rappelle les dessins animés. Alors, il enterre le vieil homme, et le lendemain, il sort, et les Hébreux lui disent, hey, tu veux me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Et lui, il se dit, zut, tout le monde a vu que j'avais voulu tuer le vieil homme. Qui veut renoncer à lui-même? Moi. Qui veut être un bon chrétien? Moi. Qui veut s'engager avec Dieu? Moi. Etc. Ah, je vais tuer le vieil homme. Mais au fond, il est toujours là, lui. Je l'enterre. Vous savez, dans les dessins animés, moi, j'adore, comment ça s'appelle? J'adore, j'aime bien, je veux choquer personne. Mais, vous savez, Titi et Gros Minet. Ça, je ris quand Titi et Gros Minet. Je suis bête, hein. Et quand ça passe à la télé, je regarde. Et c'est drôle parce que des fois, il l'enterre comme ça, et hop, il ressort de l'autre côté. Alors, il l'enterre là, il ressort de l'autre côté, comme ça. Et tu peux toujours essayer d'enterrer le vieil homme, il sortira. Tu peux faire tous tes efforts.
pour être autrement. Ça ressortira. Tu auras toujours quelqu'un qui viendra te titiller et tu diras, zut, je pensais que c'était enterré. Ma colère, ma jalousie, mon sentiment d'injustice, mon sentiment de ne pas être à l'auteur, mon sentiment on me juge, on me condamne, on me met de côté, je ne suis pas reconnu comme je suis. Zut! Je pensais que c'était éteint tout ça. Et bêtement à table, ça revient. Il y aura toujours quelqu'un qui viendra dire, hey, tu veux me tuer comme tu as tué l'Égyptien hier? Tout le monde a vu, mon gars. Entrez dans le christianisme. Sortez de la loi. Il faut faire, il ne faut pas faire, etc. Sortez de ça. Le christianisme, c'est Christ qui a tout accompli. Maintenant, vivez de lui, comme lui, en lui, ce que vous voulez, par son esprit. Ce que je me suis tué à vous dire. Et c'est le message de Moïse. Lui, il lui faut 40 ans pour comprendre ça. Mais rappelez-vous que tout ce que fait Moïse, parce qu'il voit le Christ. Tout ce qui se passe dans la vie de Moïse, c'est pour annoncer le Christ. Ça parle de Jésus. Ça parle du Fils. Soyez bénis, à demain.